Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est reconnaître et nommer nos émotions. On a parlé de l'intelligence émotionnelle et de son importance. Maintenant, on va essayer de voir comment peut-on reconnaître et nommer les émotions. Alors, reconnaître une émotion et la traiter donc est essentiel pour plusieurs éléments. J'en ai déjà parlé. Je rappelle rapidement que ça permet d'en faire un objet de connaissance. C'est-à-dire ça permet de comprendre la situation et se comprendre soi-même à travers la situation qu'on vit. Et donc de ce point de vue-là, il faut d'abord reconnaître l'émotion pour pouvoir ensuite la traiter, la réguler, la contrôler, etc. En plus, ça permet aussi de transformer une émotion en action. Donc là aussi, j'en ai parlé dans la vidéo 1.4, il me semble, dans la première partie, dans la quatrième vidéo de la première partie. Donc voilà, il y a plein de raisons qui justifient l'importance de pouvoir reconnaître et nommer une émotion. Alors, reconnaître une émotion, c'est apprendre à la nommer et donc à coller un nom sur un ressenti. Alors c'est ce qu'on appelle développer son vocabulaire émotionnel. Donc ça vous le trouverez un peu partout pour ceux qui sont intéressés. Donc développer son vocabulaire émotionnel. Alors à propos de ça, vous aurez donc à la fin de ce cours donc des documents que j'ai extraits d'un certain nombre d'ouvrages qui pourraient vous aider à faire ce travail-là, donc de reconnaître les émotions, de mettre un nom sur des émotions que vous avez. Alors, maintenant, comment on peut justement identifier nos émotions? À partir de quoi? Alors, il y a trois façons de procéder. La première, qui est, on va dire, la plus, je ne veux pas dire la plus simple, mais qui existe, qui est de rentrer par le corps. Par le corps, ça veut dire que, en fait, votre corps ressent des choses et il s'agit de mettre un nom dessus. Par exemple, vous pouvez sentir l'augmentation de votre rythme cardiaque, vous pouvez ressentir des bouffées de chaleur, vous pouvez ressentir une tension musculaire. Donc du coup, ça peut vous aider à identifier qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps. Ça c'est le premier élément. Donc ça peut être à partir du corps. Deuxième élément, ça peut être à partir des pensées. À partir des pensées que vous avez, si vous avez par exemple des pensées du type la vie est injuste, je suis pas respecté, voilà, donc ça peut indiquer une forme de colère, par exemple, de tristesse, voire de colère. Pareil, si vous avez donc le rythme cardiaque qui accélère, des bouffées de chaleur, là aussi, peut-être que, ou des tensions musculaires, peut-être qu'il y a une forme de colère aussi. En tout cas, rien que le corps ou rien que la pensée ne permet pas de dire l'émotion. Il y a souvent une conjonction de trois éléments. Le corps, la pensée et aussi les actions. Vous vous rappelez, si vous avez suivi ce cours depuis le début, vous vous rappelez qu'on avait dit que pour décrire les composantes de l'émotion, il y avait justement pensée, action et corps. Et donc on les retrouve ici. Ce sont des façons d'entrer dans la description d'une émotion. Par exemple, au niveau des actions, on peut vouloir détruire, frapper, grommeler, ruminer, des choses comme ça. Et donc, si vous avez envie de détruire, si vous pensez que la vie est injuste et si votre rythme cardiaque accélère, ces trois éléments indiquent probablement une émotion de type colère. Voilà. Par contre, si vous avez juste l'augmentation du rythme cardiaque, en soi, ça ne dit pas quelle est l'émotion. Ça peut être de la colère, mais ça peut être parfois de la joie, de la palpitation. Vous voyez? Donc, il faut souvent relier avec la pensée et les actions. Ce sont les trois éléments qui, en conjonction, vont vous donner une émotion. Et donc, vous pouvez commencer par décrire vos émotions, soit à partir de ce que vous pensez, soit à partir de ce que vous ressentez physiquement, soit à partir de ce que ça vous pousse à faire, en fait. Voilà. Et donc, du coup, vous commencez par l'un de ces trois éléments, mais essayez aussi de décrire les deux autres. Par exemple, si je suis quelqu'un de très rationnel et qui procède tout le temps par les pensées, j'ai tout intérêt à aussi décrire ce que ça me fait ressentir au niveau de mon corps,
et ce que ça me fait faire au niveau de mes actions. Si je suis quelqu'un qui décrit beaucoup au niveau de mon corps ce qui se passe, il faut que je sois capable aussi de dire quelles sont les pensées qui me traversent et qu'est-ce que j'ai envie de faire en termes d'action. Voilà. Donc c'est la conjonction des trois qui vont donner une émotion qui est souvent, alors elle n'est pas aussi facile que les 6 émotions de base dont j'ai parlé brièvement, mais ça peut être des émotions liées, des émotions complexes, des émotions filées, voilà. Donc pour ça, vous avez donc les documents que je vous propose de consulter pour avoir une meilleure compréhension de ces éléments.